Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des sorties du mois d'avril. Puisque je ne l'ai pas fait pour mars, j'ai pas pris le temps de faire une vidéo, j'avais d'autres choses à faire en fait. Donc là j'ai décidé de refaire la même chose pour le mois d'avril. Donc comme la dernière fois, je vais séparer cette vidéo en deux, une première partie où il y aura les sorties concernant les romans et une deuxième partie concernant les mangas. J'ai pris les romans qui me semblaient les plus intéressants et dont j'avais envie de vous parler, puisque je pouvais pas de toute façon tous les prendre. S'il y a certains de ces livres qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos. Je mettrai tous les liens correspondant à ces romans et à ces mangas pour que vous puissiez aller voir le résumé et regarder une fiche plus détaillée du livre si celui-ci vous intéresse. Donc je me munis de mon portable et on commence tout de suite. Donc le 1er avril, il y a la sortie de Oniria, le tome 2 de BF Paris aux éditions Hachette. Donc j'ai pas lu le tome 1, mais là, j'ai vu la couverture et elle est assez jolie, elle ressemble à celle du tome 1. C'est un peu dans les mêmes tons, tout ça, ça se ressemble assez, ils ont gardé un peu le même design. Et j'ai regardé vite fait le résumé, et donc c'est un jeune garçon qui fait des cauchemars, tout ça, et qui va rentrer dans un cauchemar pour battre des méchants ou des choses comme ça. L'histoire est assez originale, je trouve. Par contre, j'ai peur que ça soit un petit peu trop jeunesse pour moi, mais je sais pas en fait. Peut-être que je me trompe et peut-être que c'est une histoire formidable. En tout cas, sur la première couverture, il y avait une... Enfin, sur la couverture du tome 1, il y avait un hologramme et j'ai trouvé que c'était vachement sympa de faire quelque chose comme ça, j'avais jamais vu ça. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait sur cette couverture là, mais elle est très jolie quand même. Ensuite, toujours ce même jour, il y a In the End de Dimitria Luneta qui sort aux éditions Lumen, qui est la suite de In the After. C'est un diptyque, c'est une dystopie. Je me rappelle plus exactement du résumé, mais à ce moment-là, j'avais vraiment envie de lire cette histoire. Je l'ai pas encore acheté, je sais pas pourquoi, parce qu'il y avait d'autres livres certainement qui me faisaient envie à cette époque. Mais j'ai vraiment envie de me pencher sur cette histoire, surtout que vu que le deuxième tome va sortir, comme ça je pourrais les enchaîner d'affilée s'ils me plaisent vraiment beaucoup, parce que j'ai entendu vraiment de très bons avis dessus. Ensuite, toujours ce même jour, il y a After, la saison 4, After Ever Happy de Anna Todd. Donc c'est une histoire new adulte. C'est la saison 4, il y a 5 saisons je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est une histoire d'amour en gros avec un bad boy et une fille assez sage. J'en sais pas grand chose de plus, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui adorent cette série. Donc je sais pas, j'ai pas encore lu le premier tome, mais pourquoi pas essayer un jour. Le 2 avril, il y a la sortie de Divergente, le recueil d'histoires là raconté par 4. Donc j'espère que vous connaissez Divergente quand même. Mais donc Divergente, c'est l'histoire, enfin j'ai pas besoin de vous l'expliquer à mon avis puisque tout le monde a entendu parler des films. Donc là il s'agit de l'histoire racontée par 4, donc ou Tobias. J'ai oublié aussi de préciser que c'est de Véronique Ross, mais je pense que vous connaissez et c'est édité aux éditions Nathan. Toujours ce même jour, il y a la sortie de Partial Séquence, le tome 3 qui s'appelle Runes de Dan Wells aux éditions Albin Michel Collection Wiz. Et ça a l'air d'être de la dystopie ou quelque chose comme ça. L'histoire a l'air très intéressante, donc je vais peut-être me pencher d'ailleurs dessus, puisque j'ai vu que le tome 1 était sorti en poche. Donc j'attendrai peut-être que le deuxième sorte en poche pour pouvoir l'acheter. Comme ça me permettra de faire un peu des économies. Il y a toujours ce même jour l'épreuve, le tome 4, l'ordre de tuer de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je crois que c'est un retour en arrière sur le labyrinthe qui permet de connaître mieux l'histoire, de savoir pourquoi le labyrinthe a été créé et des choses comme ça. Je trouve que ça peut être intéressant comme ça de plus en connaître sur l'histoire. J'ai pas encore lu l'épreuve, voilà. Mais le jour où je m'y mettrai, je serai très contente d'avoir le tome 4 entre mes mains. Toujours le 2 avril, il y a la sortie des Chroniques lunaires, le tome 4, Levana aux éditions Pocket Jeunesse. Et j'aime beaucoup la couverture en fait, je crois que c'est une de mes préférées parmi les 4. J'ai pas lu non plus les Chroniques lunaires, je sais vous pouvez m'incendier, mais voilà, j'ai pas lu les Chroniques lunaires. Toujours ce jour-ci, il y a le début d'une série qui s'appelle Nom de code Blackbird. Donc celui-ci c'est le tome 1, Cours ou meurt de Anna Carré.
aux éditions Bayard je crois. Et celui-ci a l'air assez intéressant, je sais plus de quoi ça parle, j'ai vu la couverture et le titre m'interpellait en fait. Mais si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Le 9 avril, il y a la sortie des Outrepasseurs, le tome 3, Le Libérateur de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Donc j'ai entendu beaucoup de bons avis sur le premier tome. D'ailleurs j'aime beaucoup le fait que, enfin je sais pas si vous voyez mais la couverture elle s'ouvre, il y a un espèce de, enfin voilà je m'en mêle les pinceaux mais c'est pas grave et j'aime bien en fait la couverture, j'aime bien le style et tout ça. Mais j'ai peur en fait que l'histoire ne soit pas pour moi parce que c'est un personnage qui se retrouve dans un monde un peu bizarre. Il apprend l'existence de personnes qui vivent dans le passé ou quelque chose comme ça, qui reviennent du Moyen-Âge, où ils se retrouvent à leur époque, ou je sais plus trop quoi, et j'ai peur un peu de m'en mêler les pinceaux, j'aime pas trop, je suis pas trop fan de ce genre d'histoire, donc je sais pas si je vais me pencher sur cette histoire. Mais ça peut être peut-être intéressant, et si vous suivez cette série, ben comme ça je vous l'aurais dit si vous ne le saviez pas. Ensuite, il y a aussi la sortie du tome 3 des Sœurs Sorcières de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. Et donc ça c'est une série aussi qui a l'air assez intéressante. Bon les 3 tomes, je ne vous le cache pas, ils sont assez ressemblants. J'arrive pas trop à faire la distinction entre le 1, le 2 et le 3. Il y a toujours 3 filles dessus qui sont habillées à peu près pareil et qui font à peu près les mêmes têtes. Mais donc en fait je n'ai pas lu le résumé donc je peux pas vous dire de quoi ça parle. Mais ça doit parler certainement de sorcières. Toujours ce jour-ci, il y a la sortie de Ten Tiny Breath, le tome 2 qui s'appelle Mentir, de Kay Tucker aux éditions Hugo Roman. La couverture m'a fait un petit choc en la voyant, mais je vous la montrerai là, dans pas longtemps, vous verrez de quoi je veux parler. Parce que c'est pas souvent qu'on voit ça sur les couvertures, enfin bref. Et là en fait quand j'ai vu le tome 1 qui était sorti, je me suis dit ah c'est une histoire qui a l'air un peu dramatique, un peu tragique, tout ça. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur les sorties du mois de février. Et j'avais envie de me pencher sur cette série, c'est une trilogie je crois. Et ça parle d'une jeune fille qui a perdu ses parents, quelque chose comme ça, et qu'elle se retrouve toute seule avec sa sœur. Il faut qu'elle reparte de zéro et qu'elle se construise sa vie toute seule avec sa sœur. Et j'ai trouvé que ça pouvait être un sujet intéressant, même si c'est tragique et dramatique. Si c'est bien écrit tout ça, je trouve que ça peut être une histoire vraiment très intéressante. Le 16 avril, il y a la sortie de Angel Fall, le tome 2, World After, de Suzanne E. aux éditions Pocket Jeunesse. Le premier tome était sorti, je crois, chez Fleuve Noir aux éditions Territoire. Et là, je crois que c'est une sous-maison d'édition, je sais pas quoi, enfin... La collection a été reprise par Pocket Jeunesse d'après ce que j'ai compris. Donc maintenant ils vont être édités chez Pocket Jeunesse. La couverture est très jolie je trouve. Et j'ai survolé le résumé et ça a l'air d'être une histoire assez intéressante. Mais j'ai pas lu le tome 1. Il y a ensuite le 16 avril toujours la sortie de Le Magisterium, le tome 1, L'épreuve de fer de Holly Black et Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais pas trop quoi dire à propos de ce livre parce que j'ai vu certaines critiques qui disaient que ça ressemblait à Harry Potter. C'est vrai qu'en lisant le résumé, c'est un jeune garçon qui va entrer dans une école de magie et qui va apprendre la magie, tout ça, et ça ressemble étrangement à Harry Potter quand même. Et surtout la couverture, on voit un monsieur avec un espèce de masque ou une capuche et ça me fait penser un peu à Voldemort, bizarrement. Et donc peut-être que les fans d'Harry Potter ils vont trouver que c'est un copier-coller ou je ne sais pas quoi. Donc je sais pas trop quoi penser de cette série. Mais l'histoire a l'air assez... j'espère du moins qu'elle ne reprendra pas le même chemin que Harry Potter et qu'elle va réussir à se démarquer par rapport à la série Harry Potter. Pour cette avant-dernière sortie du mois d'avril, je ne suis pas du tout sûre s'il va sortir, je l'ai vu sur certains blogs, sur Booknode, sur d'autres sites, mais je suis pas du tout sûre que ça sorte ce jour-ci. Il s'agit de Perdu retrouvé de Kate Clark aux éditions Robert Laffont, collection R. Je crois d'ailleurs que tous ces livres en France sont sortis dans cette collection. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va retrouver, d'une jeune fille qui a perdu sa sœur quand elle était petite. Donc sa sœur, je crois qu'elle a été enlevée quand elle avait 3 ans, quelque chose comme ça. Et
Elle a été... ou 6 ans, je sais plus, et elle ressurgit 13 ans après. Et donc elle a beaucoup changé et il y a plein de choses dans son comportement qui font qu'elle va se poser des questions concernant cette sœur. Donc ça a l'air d'avoir un côté un peu mystérieux. J'aime bien les histoires qui partent de quelque chose de... J'allais dire banal, mais c'est pas banal de se faire enlever. Sauf que de partir d'une histoire... comment dire, pas fantastique, tout ça, d'une histoire ancrée dans notre monde, on va dire, et d'arriver à faire quelque chose de mettre une touche de mystère dedans. Je trouve que ça peut apporter quelque chose d'intéressant à un livre. Donc c'est tout pour les sorties concernant les romans du mois d'avril. Maintenant on passe aux sorties manga. Alors le vendredi 3 avril, il y a la sortie de Blue Spring Ride, le tome 9 de Io Sakisaka. J'adore vraiment cette série, j'adore la mangaka. Je pense vous faire d'ailleurs une vidéo présentation concernant cette mangaka en particulier. J'ai les deux séries Straw Edge et Blue Spring Ride. Mais j'aimerais bien d'abord la finir pour pouvoir vous en parler mieux, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Mais c'est une série que j'adore, que j'adore, que j'adore. Le 8 avril, il y a la sortie de Divine Nanami, le tome 18 de Giulietta Suzuki aux éditions Delcourt. Je ne suis pas cette série, donc je ne sais pas de quoi elle parle. Je crois qu'il y a un personnage qui est un peu bizarre, un personnage fantastique avec des oreilles de renard et une queue de renard, quelque chose comme ça. C'est un peu bizarre, je suis pas trop fan dans les shoujo de choses fantastiques, tout ça, mais la couverture du tome 18 était magnifique, donc je vous la mets tout de suite. Toujours ce jour-ci, il y a la sortie de Forever My Love, le tome 5 de Chihiro Kawakami. Je ne suis pas non plus cette série, donc je peux pas trop vous dire de quoi ça parle. Je sais même plus ce que c'est. Toujours ce jour-ci, il y a la sortie de E is the Beast, le tome 4 de Saki Aikawa. Je ne suis pas cette série non plus. Je n'aime pas trop cette mangaka d'ailleurs, je ne suis pas vraiment fan de ses dessins. Je sais qu'il y a plein de séries qui sont sorties en France de cette mangaka. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent bien aimer cette mangaka. Mais moi j'arrive pas trop à accrocher à l'histoire, j'aime pas trop les dessins. Donc c'est un peu difficile. Mais si vous connaissez, si vous voyez pas qui c'est, si vous voyez pas qui est cette mangaka, c'est elle qui a fait Romantic Obsession. Mais elle fait souvent des séries assez courtes. Toujours ce jour-ci, il y a la sortie de Le Fil Rouge, le tome 5 de Kao Miyazaka. Donc c'est une mangaka que je ne suis pas. J'ai lu Carry First Love et je n'ai pas aimé. J'ai lu aussi Romantic Love Story. Je n'ai pas aimé non plus. Donc je pense que cette mangaka n'est pas faite pour moi. Donc je ne lirai pas Le Fil Rouge, je suis désolée, mais je trouve quand même que l'histoire du fil rouge, donc si vous connaissez pas, c'est que on est censé être lié à la personne qu'on aime, et depuis le jour, enfin, on est censé être lié à la personne qui partagera notre vie, depuis qu'on est enfant et jusqu'à ce qu'on va mourir par un fil rouge qui reliera nos petits doigts. Et je trouve que le thème peut être assez sympathique, mais vu que je n'aime pas cette mangaka, je vais pas me risquer à lire ce manga pour me rendre compte que je ne l'aime pas comme les autres. Il y a la sortie de Lily la Menteuse, le tome 14 d'Ayumi Komura. C'est une série que je ne suis pas. À sa sortie, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. Je me suis dit Lily la Menteuse, pourquoi la menteuse, tout ça. Et j'ai commencé à lire et j'ai pas accroché. En fait, c'est un garçon qui se travestit, on va dire, qui s'habille comme une fille, qui met une perruque comme une fille, tout ça, pour ressembler à une fille, sauf qu'il dit qu'il n'est pas gay. Et il dit que il aime les filles, sauf qu'en fait, il peut pas voir sa tête de garçon dans le miroir. Il est obligé de, dès qu'il se voit dans le miroir en tant qu'homme, et ben, il a envie de casser la glace et de ne pas se regarder. En fait, il ne peut pas se regarder. Et ce garçon va tomber amoureux d'une fille et bien sûr lui il passe sa vie habillé comme une fille, donc c'était un peu bizarre et j'ai pas réussi à accrocher à cette histoire. Toujours ce même jour, il y a la sortie de Marine Blue, le tome 1 d'Ai Yazawa aux éditions Delcourt. Donc là on va suivre
une jeune fille qui a été abandonnée par son petit copain qui est parti aux États-Unis, je crois, et il revient. Ou ils sont aux États-Unis, enfin je me rappelle plus exactement. En tout cas, la couverture elle est très jolie, ça fait un fond bleu, tout ça, ça donne envie d'aller à la mer. Et les dessins font assez vieux, je dois dire, même si je sais pas si on peut employer un terme de vieux ou de jeune, mais je trouve que le style de dessin c'est pas un style vraiment très moderne. Si vous connaissez pas l'auteur, c'est celle qui a fait Je ne suis pas un ange. Je sais pas si vous connaissez aussi, mais je crois qu'elle date de 94 quand même cette série. Je ne suis pas un ange, donc Marine Blue, je sais pas de quand elle date, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, le tome 1 sort le 8 avril aux éditions Delcourt. Il y a aussi ce jour-ci la sortie de Marie aimait pas trop de Kanan Minami aux éditions Panini Manga. Aux éditions Panini Manga, il y a déjà eu plusieurs séries de cette mangaka. Vu que je les ai survolées un peu, je les ai pas vraiment lues, je peux pas trop dire si j'ai aimé ou pas, il faudrait vraiment que je me penche. Je voulais lire au départ... comment ça s'appelle? Je voulais lire Tsubaki Love, et puis finalement j'ai commencé, j'ai dû lire 2 tomes et je me rappelle plus du tout de quoi ça parle, mais j'avais assez bien accroché. Et là dans Mariée et pas trop, je crois que c'est une jeune fille qui va être mariée de force avec un garçon, et au début ça va pas bien se passer, et puis au fur et à mesure, comme d'habitude, ça va bien se passer et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Il y a aussi la sortie de Paradise Lost, le tome 2 de Rina Yagami aux éditions Soleil Manga. J'adore la couverture, elle est vraiment trop jolie. Et je voulais m'acheter le tome 1, et puis en lisant un extrait, je me suis rendu compte que l'histoire elle avait l'air un peu bancale et que c'était pas si super que ça. Donc j'ai lu juste 1 ou 2 chapitres. Mais si je lisais peut-être le tome 1 en entier, peut-être que je pourrais mieux conclure. Mais en tout cas, je vous en parle juste parce que la couverture 2 est magnifique. C'est une petite série, je crois qu'elle doit faire 5 tomes. Donc au pire, si vous voulez essayer, essayez. 5 tomes, c'est pas super long. Toujours ce même jour, le 8, il y a la sortie de Six Half, le tome 4 de Rikako Iketani aux éditions Delcourt. Cette mangaka a fait Lollipop, que je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu non plus Six Half. Mais ça a l'air d'être un manga qui est plutôt pour des jeunes adultes et pas pour des gens qui ont 12 ans. Ça a l'air plutôt d'être quelque chose qui a un côté un peu dramatique, un peu plus fort qu'une simple petite romance, des choses comme ça. Et d'ailleurs dans Lollipop c'était un peu le même cas. Quand je lisais le résumé, j'avais l'impression que c'était pas une simple comédie romantique. Donc pourquoi pas tester cette série, je ne sais pas. Toujours ce même jour, il y a la sortie du tome 2 de The World is Still Beautiful de Daichi Ina aux éditions Delcourt, si je ne me trompe pas. Et donc là, on va suivre l'histoire d'une fille qui va être mariée avec un prince et je sais plus trop de quoi ça parle, mais vous trouverez aussi toutes les informations dans la barre d'infos. Ça a l'air d'être une série qui est assez originale et où on trouve un peu, si vous aimez ce qui est prince, princesse et un peu royaume avec un garçon qui a l'air un peu sadique. Je sais plus trop s'il est vraiment sadique, mais en tout cas sur la couverture il a l'air sadique. Je vous conseille, je pense que ce manga pourrait vous plaire. Le 9 avril, il y a la sortie de Wolf Girl and Black Prince, le tome 6 aux éditions Kurokawa. C'est de la mangaka Ayuko Ahata. C'est une série que je suis et que j'aime bien. C'est pas non plus une série que j'adore, mais c'est quand même, je passe quand même des bons moments. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Erika et qui ment à sa... C'est une jeune fille, Erika, qui ment à ses amis, tout ça. Elle dit qu'elle a un copain qui est fantastique, sauf qu'elle n'a jamais eu de petit copain et elle va prendre en photo un garçon au hasard et elle va faire croire à ses amis que c'est ce garçon-là avec qui elle sort. Et bien sûr, ce garçon est un garçon assez populaire au lycée, mais elle ne s'en est jamais rendu compte et c'est donc un garçon que tout le monde connaît.
Et elle est bien sûr tombée sur le mauvais puisqu'il s'agit de Sata et c'est un garçon qui est assez sadique. Et en échange de se faire passer pour son petit ami, eh ben, elle va devoir jouer le rôle d'esclave, une sorte de chien qui va devoir le suivre partout et obéir à tous ses ordres. Et donc l'histoire débute comme ça, mais bien sûr donc il y a une relation qui va s'établir entre ces deux personnages tout au long du livre, tout au long de la série. Et donc dans le tome 5, eh ben, leur histoire continue, tout ça. Je vais pas trop vous spoiler si vous connaissez pas cette histoire, mais j'ai quand même hâte que ce 6e tome sorte pour connaître la suite et voir un peu comment Sata va évoluer. Le 15 avril, il y a la sortie de Dear Brother, le tome 5 de N.Joji Maki aux éditions Kazé, je crois. C'est le dernier tome de la petite série qui dure que 5 tomes. Le tome 5 est tout simplement magnifique. J'adore vraiment les dessins de cet auteur, même si je sais pas qui c'est. J'ai jamais lu aucun de ses mangas, mais vraiment j'ai envie de lire rien qu'en regardant en fait ses dessins. Ça a l'air d'être une sorte de harem. Enfin, je sais pas si vous connaissez ce genre, c'est il y a une fille et il y a 50 000 garçons autour d'elle. C'est pas seulement un triangle amoureux comme on voit souvent. Là, c'est vraiment, bah là, il y a Dear Brother. Enfin, je crois que il y a plusieurs. C'est une histoire avec des frères, je sais pas trop quoi. D'après le titre, j'ai pas lu le résumé, mais je crois que c'est une fille qui doit avoir une tripotée de garçons autour d'elle qui doivent s'occuper d'elle, qui doivent la protéger. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez encore que je fasse ce genre de vidéo, mais je pense que j'en ferai encore, bien sûr. Et je vais essayer d'en faire une fois tous les mois. Le mois dernier, je l'ai pas fait, comme j'ai dit au début, parce que j'ai pas pris le temps de la faire. J'avais d'autres choses à faire, en fait. Donc j'essaierai pour le mois de mai de faire la même chose. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. S'il y a certains de ces livres qui vous intéressent, n'hésitez pas. Donc comme je vous le disais, allez voir en barre d'infos. Et voilà, bah c'est tout. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!